Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire avec le merveilleux Creepy Stories. Je te remercie d'avoir accepté car je suis hyper contente que tu sois là. J'espère que la vidéo va vous plaire et j'attends vos commentaires. Allez, plus de suspense et place à la vidéo. Il voulait de beaux yeux, sans avoir conscience qu'il en avait déjà. Il s'appelait Picha et venait d'Afrique. Ses parents l'avaient envoyé de force en France pour lui laisser une chance de devenir quelqu'un. C'est ce qu'il disait, mais Picha s'était entêté pendant de nombreuses années avant d'accepter de partir. Lui disait qu'il pouvait très bien construire son futur dans son pays d'origine. C'était un beau jeune homme, grand, musclé, et était toujours persuadé qu'il arriverait un jour à coiffer ses cheveux crépus. Mais il n'en avait pas besoin, même sans y toucher, il était beau. C'était la première fois que je voyais des yeux marrons presque noirs aussi jolis. D'habitude c'est très banal, et on n'y voit rien dedans. Mais lui avait quelque chose de spécial, et avec il ne voyait pas le monde comme nous. Il est arrivé à l'âge de 21 ans en France et a fini ses études de commerce à Lyon. C'est dans l'école qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. On est devenus meilleurs amis. Même si je ressentais d'autres choses, je savais que lui non. Notre relation m'allait très bien comme ça. Moi, c'est Alia. J'ai également 21 ans et je suis née dans une bonne petite famille bien bourgeoise. Mais ce monde n'a jamais été le mien. Et Picha, c'était le seul à le comprendre. Si je vous parle de lui au passé, ce n'est pas pour rien. Il n'est pas mort ou disparu, hein. Mais c'est plus lui, il a trop changé. Quand nous nous sommes rencontrés, comme je vous l'ai dit, il m'a tout de suite plu, mais il m'a vite fait comprendre qu'il n'avait pas le temps pour ça et que son but était ailleurs. Gagner de l'argent et envoyer le plus vite possible à ses parents, puis un jour revenir dans son pays et faire sa vie là-bas. Sa passion, c'était la photo. Quelque temps après ses premiers salaires, il a commencé à mettre de côté et observer chaque jour les appareils photo à la Fnac. Jusqu'au jour où il a pu en acheter un. C'était pas forcément le meilleur, mais pour un débutant, c'était déjà pas mal. Il a pris des photos de tout et de rien, des animaux dans le parc, des paysages, de la ville ou encore des portraits. Il avait un œil particulier sur ses photos, comme si elles prenaient vie. Aucune de ses photos n'était ratée. Non, bien au contraire, c'est comme si elles pouvaient parler. Il avait un tout autre regard sur le monde, et dans chaque image qu'il créait, une pointe de mélancolie s'y glissait. Ce n'était pas un homme triste ou malheureux, c'était un garçon fort, mais très fermé. On ne pouvait pas savoir ce qu'il pensait, ressentait ou éprouvait. Je n'aurais jamais cru qu'il voulait grandir à ce point. Il a passé des mois à prendre des photos, encore et encore. Et il s'est fait un book et travaillé plus pour gagner plus, et acheter des accessoires. La photo était devenue une passion dévorante, beaucoup trop présente. Il ne pensait plus qu'à ça. Mais devenir quelqu'un dans ce monde, c'était très compliqué. Tous les photographes de la région lui avaient d'ailleurs dit. Et il lui avait refusé ses propositions, que ce soit en tant qu'assistant ou stagiaire gratuit. Il n'y a pas de débouché, lui disait-on. Mais il ne voulait pas abandonner. Alors il a cherché des solutions. A arrêté son job pour entrer dans une école de photo, a suivi le cursus, a appris plein de méthodes et avec ses yeux si particuliers, il avait toujours un bonus, une appréciation par le professeur, le petit plus. Vous voyez La Belle et la Bête ? La façon dont Belle a de voir le beau côté de la bête en faisant abstraction du reste. Les photos de Picha étaient de cette manière. Il aimait prendre des clichés, des choses tristes et arriver à en faire ressortir le meilleur. Mais même avec un BTS en poche, aucune porte ne s'ouvrait à lui. Un jour où il errait seul dans la ville, un soir où son cœur se sentait rempli de noirceur, il s'approcha du pont. Il avait laissé tomber famille, amis, travail pour sa passion, et n'avait presque plus rien maintenant. Si ce n'est son appareil, son bébé, comme il aimait le nommer. Près du Rhône, et rêvant de voir son cœur heurter l'eau, il s'avança. Mais au moment où ses yeux ont commencé à se fermer, et où il se voyait enfin dormir, un homme lui tapota l'épaule. « Salut l'ami, besoin d'aide ?» Une bête phrase, me direz-vous, mais elle a fait son effet, puisque ses jambes ont retrouvé le pont juste après. Picha était complètement désorienté, et l'homme l'avait bien senti. Ils décidèrent de marcher un peu, et l'homme étrange lui prêta sa longue veste noire. L'homme se fit appeler Jisho, et était d'une taille petite pour un homme, entre 1m65 et 1m70 à peu près. Avec les cheveux mi-longs, bouclés, châtains et gras, des yeux fourbes et rieurs. Son nom, je suis pas très sûre que ça soit le vrai, je pense que cet homme se nomme en fonction de qui il a devant lui. Après avoir longtemps marché dans un silence pesant, l'homme prit la parole. « Pourquoi es-tu si triste, l'ami ? Ah, ne t'embête pas à répondre. Je sais ce qu'il se passe. Je peux sentir battre ton cœur, mais il manque des battements, n'est-ce pas ? Je t'ai observé prendre ces photos avant de vouloir voler. Montre-les-moi. » Picha lui montra, et pendant longtemps ils parlèrent. L'homme vit que les clichés étaient spéciaux. Il dégageait ce petit plus,
et n'arrêtait pas de communiquer en onomatopée sans en dire plus. Il lui posa plein de questions. Comment faisait-il pour choisir ses paysages, ses portraits ou encore ses angles de vue? Mais Picha ne savait pas répondre autre chose que « je le sens, c'est tout ». L'homme ne comprenait pas et demanda pourquoi ses photos n'étaient pas exposées, et Picha répondit par un simple soupir. Avec cette réponse, il comprit et rendit l'appareil photo d'un coup. Il savait déjà tout ça, il l'avait déjà vu, et c'est pour ça qu'il a attendu le moment où les pieds allaient presque quitter la terre ferme. De sa plus belle voix, il reprit. « Écoute-moi, l'ami. Je ne suis pas un simple homme comme toi. Je veux t'aider. Mais pour cela, nous devons être d'accord. Je t'offre la carrière dont tu rêves, la gloire dans ton domaine et la reconnaissance. Et en échange, tu m'offres ton plus bel atout, car tu n'en auras plus besoin. » L'homme sortit une feuille de nulle part, un contrat y était rédigé. Picha eut à peine temps de la signer qu'elle disparut. Cet énergumène se changea en créature étrange avec des griffes et la peau visqueuse. Il fit un signe de la main et se volatilisa dans une fumée épaisse. Le lendemain, Picha eut l'impression d'avoir rêvé, bien évidemment, cette scène était improbable. Une créature visqueuse qui lui parle? Non, ça devait être dans sa tête. Pourtant, il sentait que quelque chose avait changé. Dans les rues, il vit certaines de ses photos et en bas, sa signature. Son nom était connu, ses clichés étaient aimés et exposés. C'était donc pas un rêve? Enfin la gloire, cette foutue reconnaissance tant recherchée. Ces années passées à trimer ne seraient donc pas en vain? Picha fut tellement surpris et heureux qu'il en oublia la créature. Il n'avait plus de temps pour lui puisqu'il devait répondre à toutes les demandes qui s'offraient à lui. Pendant de longs mois, sa carrière était au summum, et tous les plus grands s'arrachaient à cet artiste. Ce petit Kenyan qui n'était personne photographia les plus grands mannequins et rencontra les plus grandes célébrités. Pour autant, il était seul. Pas de femme, non, pas le temps. Peu d'amis, si ce n'est moi, mais sur rendez-vous, jamais sans prévenir, ou non. Je ne suis pas sûr qu'il ait continué à envoyer de l'argent à sa famille, et je ne suis pas sûr non plus qu'il y soit retourné, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais il était heureux. Même avec sa fameuse pointe de mélancolie, il était heureux. Jusqu'au jour où il ne se sentit pas bien. Des maux de tête qui se faisaient de plus en plus violents, des vertiges, des visions floues. L'hôpital était inévitable. Et quand le verdict est tombé, Picha comprit. Au bout de 10 ans, 10 longues années à vivre son doux rêve, la créature était venue prendre son dû. Et sur son lit d'hôpital, un soir à nouveau sombre, il apparut. « Salut l'ami. 10 ans ont passé. Et j'espère que tu t'es bien amusé à parcourir la terre entière. J'espère que tu as bien profité de mon cadeau. Tu ne comprends pas? C'est normal. Je sais que tu n'as pas tout lu. Vous ne lisez jamais jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je vous méprise, mais vous adore tant. Vous, les humains insignifiants. Relis ton contrat. Je te l'ai apporté pour que tu comprennes mieux. » Mais la créature se trompait. Picha avait déjà compris ce qu'elle voulait. « Je t'offre la carrière dont tu rêves, la gloire dans ton domaine et la reconnaissance. Et en échange, tu m'offres ton plus bel atout, car tu n'en auras plus besoin. » Son plus bel atout. C'est évident. Ses yeux. Picha développa une maladie un peu comme la cataracte, sauf que sa vision est passée d'un peu floue quelques minutes par jour à... plus rien. Juste le néant, la noirceur complète. Il n'a pas que perdu la vue, mais l'envie également, l'envie de vivre, d'aimer et d'être. Le malin a gagné la partie et Picha ne sera plus qu'une âme en peine désormais. Me voilà à tenir la main de celui que j'aimais autrefois, sur le pont Pasteur, comme quand il a fait basculer sa vie. Me voilà à assister au plongeon de mon ancien amour. Je vous parle assis au bord des larmes, sentant que mon cœur se serre. Je le retiens encore, le supplie en tenant fermement sa main dans la mienne, mais lui n'en peut plus, et m'ordonne de l'aider à voler. Alors, vole, petit ange.